Hey, comment ça va Facebook? Voilà, je sais ce que tu vas dire. Comment ça, tu es en train de dire l'opposé de tout ce que les sites de perte de poids sont en train de dire? Alors oui, je sais rien que pour le risque de tous les haters qui vont tomber sur moi, je t'invite à me lâcher un petit like et à t'abonner à ma page. Et comme je viens de dire, la pire phrase au monde est « on a toujours fait comme ça ». Si le but ne va pas être de dire que ton footing léger ne sert à rien, non, les études ont montré que c'était intéressant. Mais je vais te montrer que ce n'est pas la stratégie la plus optimale pour perdre du poids, contrairement aux croyances. Pourquoi pense-t-on cela alors? En fait, il s'agit d'une mauvaise compréhension de la courbe d'ovale et du concept de crossover. On pense que pour taper dans l'aérobie et dans les pertes de graisse, il faut courir environ 45 minutes, entre 60 et 75% de sa VO2 max. Tout ça donc pour cibler les graisses et ne pas utiliser trop de glycogène. C'est bien pensé, hein, sauf qu'il y a une toute petite information qui doit rentrer dans la balance. Haha, balance, t'as vu, balance, perte de poids, tout ça. Oui bon, c'est bon, d'accord. Si on regarde le graphique qui sort de cette étude un petit peu plus récente, on remarque que la différence d'utilisation d'acide gras entre un effort à 65 et à 85% est très sensiblement la même. On voit à peine la différence. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de calories brûlées à 85% parce qu'on utilise aussi du glycogène. Donc pour revenir justement, c'est-à-dire que dans les deux efforts, tu vas utiliser plus ou moins la même quantité de graisse. Mais qu'à 85%, tu vas dépenser plus de calories. Et c'est ce qui compte. Pour t'illustrer, on va parler bagnole. Désolé les filles. C'est comme si tu mettais 5 litres d'essence 95, des acides gras dans ta voiture, que tu mets cruise control, tu roules, quand tu puisses plus arriver, tu fais par exemple 200 km. Tu reviens à la même pompe à essence, tu mets 4 litres et demi de 95, des acides gras, et un demi-litre de 98, du glycogène. Tu refais exactement le même trajet, à la même vitesse, même cruise control, sauf qu'au lieu de faire 200 km, t'en fais 300. C'est plus intéressant. Et la quantité d'acide gras utilisée est quasiment la même. Dans une étude un peu plus récente, il a été prouvé que c'était le déficit calorique et non pas la méthode d'entraînement qui était le plus important dans le cadre d'une perte de poids. Autrement dit, que tu brûles 100 calories uniquement d'acide gras ou 150 calories d'acide gras et de glycogène, c'est les 150 calories qui sont les plus importantes. Voilà, maintenant si on te dit que pour brûler les graisses, le plus intéressant c'est ce footing à 60%, tu sais quoi répondre. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser une question dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!